Du coup, on était où? On venait de capturer notre troisième ville. On avait déjà Pétiard 2. On a notre gold qui a été upgrade ici. Est-ce qu'on veut faire un rally point ici aussi? En fait, si on break là, alors ouais, ça sera intéressant. Ça sera beaucoup plus proche du break. Parce que là, mine de rien, ça commence à faire une trotte depuis là. Après, si l'IA break ici, c'est beaucoup plus proche la deuxième ville. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était sur le point d'affronter ça. On se mettait à faire tous les combats globalement parce que on peut raise à l'infini nos zombies. Et c'est absolument fou du coup comme, comme compétence, comme fact sur ce jeu. C'est vraiment un truc de malade. Parce que t'es obligé d'avoir des pertes sur ce jeu, mais c'est beaucoup moins frustrant que Heroes 4 par exemple, où t'es obligé d'avoir des pertes, pardon, mais en fait ça s'y prête pas dans un Heroes. Là, tu vois, vu qu'il y a des tailles maximum sur les stacks, bah c'est pas du tout aussi gênant, tu vois. J'ai perdu un ou deux terrors, mais j'ai toujours mon power stack de 10 sur 10. Donc finalement, c'est beaucoup moins frustrant et beaucoup plus intéressant d'avoir cette mécanique sur ce jeu-là. Ce serait bien qu'on puisse reach en un tour avec eux. Ils vont avoir 7 de mouvement au premier tour. Mais eux, de toute façon, ils sont mobiles, donc ils vont pouvoir bouger et tirer en pleine flèche. Vraiment, ouais, j'ai peur que nos terreurs ils prennent très très cher. On va pas reach en un tour, on va plutôt faire ça. Et on va reach en deux tours. On va wait, go et go. Oui. Merci beaucoup pour le sub, Sion. Salut à toi. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Très très gentil. Petit problème aussi du fight, forcément, c'est que toutes nos unités commencent sur des hexagones non adjacents, ce qui est assez fou. Et qui va réduire énormément notre génération de mana. Bah, un mana en moins pour chaque unité, ce qui est énorme. On peut essayer de changer un petit peu ça. Ouais, ouais, Pierre, ça va comme ma gueule. On peut wait là. Ça va au calme, frérot. Je suis ravi d'être sur ce jeu. Qu'est-ce que je kiffe, je venais d'en parler. Je kiffe trop le jeu, hein, c'est un truc de fou. Franchement, je pourrais tellement y jouer des heures et des heures. C'est un truc de malade. Quel jeu vraiment. Quel jeu vraiment. Boum. Ouais, mais eux, en fait, je sais pas. Faudrait qu'on upgrade nos stacks non upgrade, mais ça va être comme sur le PVP sur Heroes. Tu veux upgrade tes squelettes à la toute fin pour au moment du combat final. Parce que, bon, alors sur Heroes, c'est parce que tu en raises moins, mais là, c'est parce qu'on peut pas les raise upgrade. Donc c'est pour une raison différente, mais c'est le même rendu. On va pouvoir prendre la hauteur avec eux et frapper. Ils devraient pas nous mettre tant que ça de dégâts. Bon, eux, on n'a pas envie de les perdre spécialement les stacks parce que quand même, ça donne un buff de momentum pour l'adversaire sinon. Ah ok, lui il va pouvoir reach les 7, donc ça sert à rien de taper avec eux, on va juste prendre des pertes inutiles. On va se déplacer par là pour contrôler la majeure partie du terrain. Ah purée, on aurait pu reach même là. Ah j'avais pas capté. Ah mais si on peut, attends, on va faire nos spéciales. On fait ça. On le pousse. Quoi? Pourquoi il n'y a pas eu d'attaque d'opportunité? Je comprends pas pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je comprends pas trop. Bon, toujours est-il que c'est fini. On va shooter les 8. Ok, y a pas de souci. Bon, Rocket League, ça c'est un jeu d'élitisme. Moi, pardon, ça me fait trop peur de m'y mettre. Ça demande trop d'investissement, c'est trop impressionnant mécaniquement. Mais 300 gold, 4000 XP, c'est une dinguerie comment up super vite. Oh, magie de l'ordre. Est-ce qu'on veut go order? On a que les terrors qui nous font une symbiose ordre. Sinon, on a les tier 8, mais bon, on va pas les jouer, je pense. Ça n'a pas trop de sens. Après, c'est vrai que les tier 8... Non, ils peuvent pas taper, c'est vrai. Ils peuvent même pas taper. Ouais, mais ils peuvent taper avec leurs AOE. Genre, si tu te spé magie de l'ordre, que tu fais un quicken rang 3, genre, pour leur donner plus 3 mouvements, ils passent de 2 à 5. En plus, on a le plus 2 au premier tour, ils peuvent bouger à 7. Premier tour, boum, je les envoie chez l'adversaire. Avec l'AOE des lianes, ça tabasse. Peut-être plutôt faire ça avec le héros qui leur donne plus 1 à l'AOE, du coup. Là, ça va pas être trop intéressant, je pense, ici. Du coup, on va
prendre le combat de training maintenant. Ok, on n'a pas raise tout ce qu'on a perdu, mais c'est pas grave, on a raise une bonne partie. Et ça va être des bonus permanents, très importants. Et puis en plus, on level up. C'est aussi la chose la plus importante qu'on puisse faire pour développer notre puissance à peu près. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme recherche qui nous ferait plaisir? Alors, ça coûte une dizaine à chaque fois de ressources rares. De quoi on peut se séparer le plus facilement? L'ambre ancien, on s'en fout un peu. Enfin, on en génère 2 par tour. C'est surtout ça. Yo Fabine! J'ai sorti le mob de la zone de contre avec le sort de repoussement. C'est juste quand le mob rentre dans la zone de riposte que contre s'active. Bah non, mais hier, on a fait plein de fois cette combo. Je sais pas si t'étais là, Fabine, mais justement, on se mettait tout le temps corps à corps du boog. On le poussait. Et ça le sort. Et du coup... Ah, attends. Non, non. Normalement, s'il y a un mob qui est au corps à corps, quand tu le pousses, il sort de ta zone de contrôle. Tant que tu es à une case adjacente, il va prendre une attaque d'opportunité. Si, j'étais sur le côté, mais... Mais sur une case adjacente, quoi. Sur une case adjacente, pardon. Hier, on l'a fait plein de fois. Il n'y a pas l'air d'avoir d'incidence sur quelle case. Et puis, de toute manière, ça aurait pas de sens que ce soit lié à la case. Mais t'as peut-être compris un truc que j'ai pas compris, parce que il doit y avoir une raison. Ça peut pas être un bug. Ce serait pas logique comme bug. C'est très peu probable que ce soit un bug. Il doit y avoir une raison. Je sais pas si c'est avec les mobs mobiles. Ah non, je sais pourquoi, putain. Non, c'est bon. C'est juste que eux, les upgrades, ils ont pas juste mobile. Ils ont la capacité insensible à la zone de contrôle, là. Quick ou je sais plus quoi. Oui, je sais, c'est sur l'hexagone de autour du mob, mais justement, ils étaient dedans. Mais c'est bon, ils ont le... En fait, c'est juste ça. C'est les mobs qui ont la capacité de ne pas prendre d'attaque d'opportunité, en fait. Et je me rends pas compte que j'utilise sur un mob comme ça, et du coup, ça marche pas. Mais sinon, non, ça, c'est la bonne utilisation qu'on en a faite, mais c'est juste que voilà, sur cette unité, ça peut pas marcher. Je viens seulement de me rappeler. Par contre, c'est la tempête. En fait, j'hésitais à live, mais je me suis dit, bon, ça va pas avoir d'incidence trop. Là, c'est vrai que ça fait du bruit de zinzin, j'espère que ça va pas trop vous déranger, c'est la tempête chez moi, laisse tomber. Mais merci pour l'input, Fabine, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui essayent de comprendre justement les mécaniques, ce qui se passe et tout, quand moi-même j'y arrive pas. Mais c'est bon, mystère résolu, c'est carré. 25 coups, on va bientôt l'avoir. Faudrait qu'on ait un marché, un deuxième marché. Là, on en a un en construction. Là, on va le faire, hein. Je pense que c'est un marché qui va partir, hein. Converteur, c'est sûr. Ici, on a un petit qu'on pourrait build, mais je vois pas ce qu'on va faire avec un petit. Bah, le plus un wood à la limite, mais bon. Bah si, après on pourra les vendre de toute façon. Les fungus, on veut pas les faire. On veut pas avoir plus de prod de tier 2. Ils coûtent beaucoup trop cher. De toute façon, ça sert à rien. Allez, vas-y. Le bois pour pouvoir push plus vite nos bâtiments. Ça me paraît pas déconnant en réalité. Tout compte fait. Ok, et là du coup... Ah non, c'est résistance aux dégâts des spells. Mais bon, c'est beaucoup plus utile sur ce jeu que sur Heroes 3. Parce que sur ce jeu, l'IA, il rigole pas du tout quand tu l'affrontes. Et quand il te met des sorts à dégâts, tu fais la gueule. Et donc 10% de dégâts en moins, c'est absolument énorme. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Bah la mine d'or en vrai, évidemment. Mine d'or, c'est quand même une priorité absolue. On va nettoyer ça, le scout il va pouvoir le loot. Alors il y a quoi en face? C'est juste du Steam Pipers. Ah non, il y a un vétéran mousquetier ici. Il y a combien d'initiatives? 21 et mes cœurs 16. Et ils ont 5 MDR. 18. 5. Ouais, donc je vais pas pouvoir avoir d'incidence sur son initiative. J'ai pas envie qu'il puisse me tirer dessus. Mais j'ai envie de générer plutôt de la magie de l'ordre. Je pense quoi que Arcane en vrai c'est fort. Donc on va plutôt faire ça. Ok.
On va générer énormément de magie d'arcane avec la disposition de nos troupes. Ça, c'est trop bien. En fait, on peut vraiment... C'est ouf. On peut vraiment, avec cette faction, les routes, manipuler quelle essence on génère. Et ça, c'est une première. Normalement, tu manipules juste en fonction des troupes que tu as dans ton armée. Mais là, c'est au-delà de ça. Avec la même composition, tu peux manipuler. C'est ouf. Ok, ils sont tellement bien paqués. Là, on va réduire de 1 leur movement speed. C'est magnifique. Bah là, en vrai, on va les aligner et les shooter, je pense. Hein. Parce que dans tous les cas, eux, on va... Quoique, en fait, je comptais les fumer en mêlée avec les terrors. Mais peut-être que les mêlées peuvent juste aller se fight dans la mêlée. Du coup, si on les tue, eux, juste avec nos shooters. Hein. Parce que là, il n'y en a plus que 3. Ça va pas faire beaucoup de dégâts, en réalité. Donc ouais, ça me paraît pas déconnant comme idée. Au plaisir. Viveur de la lumière à mes temps perdus. C'est carré. On va le mettre en endroit où il pourra reach au besoin. Lui, même chose. Juste, on veut faire en sorte de ne pas pouvoir être atteint. Ok. On va se mettre là pour avoir un maximum de bonus. Parce qu'ils sont deux, du coup, on intimide. Ah, j'aurais bien aimé le tuer. Quoique, en vrai, on s'en fout un peu. On va essayer d'aller chercher lui, évidemment. Ah, ça, c'est sympa, ça. On tue même une partie de lui. On peut même lui faire ça. Merde, j'aurais dû mettre entre les deux pour avoir le bonus combattant de mêlée, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ils sont pas en capacité de nous faire des pertes. Ça part. Let's go. C'est vrai qu'en fait, juste réduire l'initiative, ça m'aurait permis de les tuer avec les cœurs. On n'a même pas besoin de les taper avec une AOE, mais bon. Ok, 1090 pour un combat qui paraissait assez petit. Ah, quand même, hein. Ah ouais, quand même. Ok, je pensais pas qu'il allait avoir... Waouh, par contre, j'avoue, on a tué tellement d'humanoïdes. Ah ouais, 35. Ouais, c'est tellement fort. C'est vraiment super fort. Après, bon, faut quand même se souvenir qu'on a le plus 20%, c'est littéralement l'aspect de notre héros, plus 20% raise, et on a même pris un plus 10% ici. Mais bon, même, ça fait plus 30%, donc on est à 130%. Donc faut pas retirer 30% en réalité, parce que ça ferait pas exactement pareil, c'est pas comme ça que ça marche. Les pourcentages, je peux pas le faire dans l'autre sens. Mais du coup, ça veut dire que faut retirer à peu près 25% de ce qu'on a raise. On a raise quoi, 35, c'est ça? Si tu retires un quart, ouais, ça va faire genre 27-28 de base qu'on aurait raise sans aucun investissement dans l'aspect, ce qui aurait été déjà astro broken. Donc en vrai, c'est trop fort. C'est un truc de fou. Ah, là par contre ça va. Là on est paquet là. Là c'est sûr. Et regarde, tu vois, c'est ça en fait. Stealthy ignore zone of control. Du coup, on ne peut pas faire cette technique contre eux. Ok, ok. On va les mettre en hauteur. On va mettre un gros stack devant pour qu'ils se fassent focus et qu'ils tank. Ok, est-ce qu'on met pas eux en hauteur? Seul tout. Non, ils pourront aller en hauteur eux-mêmes. Ils pourront y aller. Du coup, autant faire ça. Ok. Let's go. Alors. Ouah, la range, c'est une blague. Alors, on va baisser leur initiative à eux. Hein? Ah purée, s'il y a de la hauteur, ils peuvent pas taper.
Ouais, logique en soi avec leur animation. Mais j'y avais pas pensé, d'accord, ok. Ok. Un peu dommage. Oh non, je voulais pas. J'ai encore confondu le A et le E avec eux. Vu que A, ça me permet de wait ici, bref. Ils ok, ils ok. Par contre, du coup, si on n'utilise pas la compétence, enfin le mana pour pousser l'adversaire, on va l'utiliser pour TP nos troupes et leur faire du sale. Ah mais non, mais je peux pas, oui, ça met fin au tour. Fallait pas que je mette fin au tour. Oh putain, à chaque fois j'oublie. Je me fais avoir, c'est tellement différent de Heroes que je me fais avoir sur ces trucs là. Mais bon, c'est ok. Bon, dans tous les cas, un one shot là. J'essaie de voir si je peux pas être un petit malin. Je crois que je peux être un petit malin. Exact. Pouf! Pourquoi le rayon s'est arrêté à lui et pas plus loin? J'ai pas encore tout compris avec les cœurs, je crois. Yo, El Cacha. Pas encore tout compris avec ces unités, je pense, ouais. Mais c'est pas grave. Alors, on en perd 24. Attends, du coup, calculons. On en a tué 35, 53 là. Sur 53, on en reste combien? Bon, on va voir après. Ah oui, Power, niveau 16. Donc tous les 8 niveaux. Et ça nous donne aussi plus 15 initiatives si on passera en 2. Bof. Après, Rigueur peut devenir intéressant désormais. Parce qu'on sait qu'on joue ceux qui spamment. D'ailleurs, aussi un truc très cool, c'est que... Alors du coup, oui, on avait dit un truc sur 43 ou 45, je sais plus, on en reste 12. Ok, donc c'est à peu près un quart qu'on reste, on va dire. Et on peut garder notre level up en réserve pour quand on veut faire le choix. Donc ça, c'est sympa. Mais là où je veux en venir, c'est que maintenant, on joue les Broken Vessels. Ils ont 9 PV, donc eux, pour le coup, forcément, les faire passer à 12 PV, c'est super fort. C'est vraiment très très fort. C'est plus de 30% de PV gagnés. Et là, pour le coup, il me fait pas trop envie. Alors, il y a plein de power, hein. C'est juste une coïncidence qu'on soit tombé 2 fois sur les mêmes. Mais le 15 init, pour le coup, je sais pas, ça me fait pas trop kiffer d'avoir l'initiative au premier tour. En fait, avoir l'initiative au deuxième tour, c'est fort, je trouve, mais au premier tour, pas spécialement. Tes troupes en mêlée, si tu les approches en premier, elles vont se faire fumer. Parce que tu t'approches, puis lui aussi s'approche. Et il te tape. Je sais pas, ça me tente pas trop. Je pense qu'on va plus prendre le plus 3 PV. C'est pas fou, mais bon, je pense que c'est mieux. Ok, ces trucs-là, c'est elle qui va loot. Ouais, faut qu'on passe là-bas de toute façon avec notre héros, parce qu'il faut qu'il passe par le... Je sais pas si on peut passer par les petits trucs par terre, là. Faut qu'on aille à l'arbre, en tout cas. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il va demander 10 arbres anciens, lui aussi. Ou 5, je sais plus. Ah non, lui, c'est juste un... Non, si, c'est un plus un niveau, je crois. Je sais plus si c'est ça ou le plus 3 plus 3. Non, je crois que le plus 3 c'est autre chose. Ça doit être le plus un niveau, lui. Ok. On peut augmenter les sizes de nos armées, hein, donc vraiment, on peut augmenter la prod de nos troupes, ça nous ferait plaisir, mais on peut pas vraiment, on n'a pas trop l'écho en réalité. Mais là, on va, dès qu'on va faire ça, ça va être très big. Ah, c'est que 500 que ça nous fait en bonus income comparé à maintenant. Ah, c'est pas énorme comme différence, quand même. Upgrade les cœurs, ça serait sympa, hein. On les a encore jamais upgrade les cœurs. Ah, on fait 2 flayers par tour. Ah ouais. Parce que les flayers, comme ça rigole pas trop, donc en faire 2 par tour, ça te permet d'avoir très vite une très grosse armée. Verteur qui est bon ici, pas encore là. Est-ce qu'on a envie d'acheter un peu de bois ou pas? Ça va être cher, hein. Ah, quoique. 3,50, c'est pas non plus excessif. Sachant qu'il y en a un qui est remboursé parce que ça nous fait gagner 500 PO si on le fait dès maintenant, l'upgrade du château. Donc il y en a un ennemi qui est remboursé. On peut commencer à construire un peu plus tôt. Allez, let's go.
Du coup, on a gagné un moyen. Je pense qu'on va se faire un autre marché avec. Pour pouvoir spammer l'or et spam les recherches. Et si on a beaucoup d'or, on va pouvoir spam les recherches. Et upgrade nos troupes et nous rendre très, très fort avec des gros stacks, je pense. Alors, oui, ok. On va maintenir Alt pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait visiter. Pas spécialement. Ah, si, ça, par contre, c'est très fort. Toi, tu pourrais nous ramener quoi comme troupe? Il y a 2 cœurs, 2 terreurs. Ok. Et ça, l'upgrade, elle coûte combien? Ah, c'est juste 5 wood qui manque. Ah ouais, donc c'est même pas de gold. Ah oui, c'est vrai que les bâtiments upgrade ne coûtent jamais de gold. Ah si, si, j'ai dit n'importe quoi. Ok. Je pense qu'il va rester là, lui, pour le moment. Je pense que si on les fait, eux, c'est vraiment pour l'XP. On va juste les fight. Ouais, bon, c'est le même fight que ce qu'on a fait 2 fois. On devrait être tranquille. On devrait perdre quelques zombies de plus que ce qu'on va res, mais bon, pas de beaucoup. Et quoique, encore, on a gagné les 3 PV, donc ça peut être... faut surtout pas rentrer dedans directement. Ça peut être limite rentable en termes de reste de zombies parce qu'on va en perdre beaucoup moins là du coup. On a perdu 10 là. Ok. On réduire l'initiative de beaucoup. Ah purée. Ouais, par contre là je peux pas shooter avec mes cœurs. Je me suis un peu bavé dessus là. Hop là. Même eux ils commencent à faire du sale maintenant. Ça fait plaisir. Ah bah du coup en fait ça va être un carnage parce que... Ah bah oui c'est bon on tue, on tue. Magnifique. Ouais. Bon bah je pense que ouais on va en reste plus que 10. Ouais. Ah, on peut pas skip même si on... Si on clique, ok. Ouais c'est ça. Même ça, ce genre de fight qui normalement est jamais rentable à prendre. Enfin, en termes de... Enfin, tu vas tout le temps avoir des pertes. Ah, c'est ça en plus, le plus 3 partout, je crois. Le plus 3 plus 3. Fire Offering Tree, je crois que c'est ça. Ok. On a quasiment vidé notre biome, hein. Je crois qu'il y a presque plus rien tué. On a un combat en dessous et un beaucoup en dessous. Et je crois que ce sera tout. On les ralentit, on sait jamais s'ils peuvent ne même pas atteindre nos troupes. Oh bah, c'est magnifique. Eux, ils vont reach ceux du bas, je crois. Ah non? Ah non. Attends, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ah si, oui, ici. Oui, ici, totalement. Ça a du sens. On pourra peut-être les TP. Non, je pense qu'on va utiliser mana pour... Après, on fait un kill aussi. Mais ouais, non. On va tout faire avec eux, là, je crois. Peut-être une connerie parce qu'il y a eux là-haut. On va voir, attends. Attends. Eux, en pas upgrade, ils ont pas le... Ouais, voilà. On peut les pousser pour les tuer. Pouf. Ok, donc c'est bon. Mystère résolu. Je suis bien content. Eux, on va leur niquer leur portée. Hop là. Et en plus, on va les slow. Comme ça, ils pourront même pas venir à portée. Hop là. Petit carnage. Déjà Pierre? Incroyable. 810.
Et 14. Et bah ça y est, on a 2 stacks full et l'autre qui est en train d'être bon, sur la bonne route pour être full. Oula, ah ouais, jaune? Pour des brigands? 44 brigands, 34 loups, 10 outlaws. Ok, ça me fait pas du tout peur pourtant sur le papier. Moins que les shooters qu'on a affrontés, mais... Ok, donc là pour 1000 gold, c'est ça, 3 offense, 3 defense, comme on s'en souvenait bien. Je pense que c'est quand même XP. Chaque niveau est fortement appréciable. Putain, c'est chiant, c'est la disposition, on n'a pas de mana. On va mettre un stack de 50 bien en avant, comme ça il pourra connecter et faire du sale. On est là, c'est carré. Ok, bah lui je crois qu'il va se prendre des petits stacks de 50 dans le pif. Ça va lui faire tout drôle. D'accord que ça c'est beaucoup plus tanky qu'un stack de... Ah, quoique 11 PV, 25 PV, défense 10, défense 15. Ah ouais? Les loups ont plus de défense qu'eux. Et de loups en plus, ok d'accord. Étonnant. En vrai on va leur rentrer dans la... Attends. Ok. Parfait. Que de pertes. On va pas s'allumer par contre avec nos trucs. On va juste attendre ça. Ouf! Et là on va raise un montant encore au moins quoi? 20? Ah non, c'est vrai qu'il y avait des loups. Les loups on peut pas les raise. Ça va pas être tant que ça. Par contre level up. Ok. Durant les 3 premiers tours. Ça c'était déjà le cas les 3 premiers. Mais on gagne 10 offense, 10 defense. Ouais c'est trop fort. Hein. Par contre du coup faut pas que j'oublie ça. Quand j'affronte l'IA faut que je lui rentre dedans les premiers tours. C'est là où on est broken. Difficulté insignifiante. Ah oui effectivement oui c'est le terme. Ils ont combien d'initiatives? 21. On a 22 avec nos cœurs, donc on va mettre nos cœurs face à eux. 25, 29, 29. On va les mettre en mêlée avec eux. Comme ça, s'ils veulent bouger, ils meurent avec la zone de contrôle. Ah, il est barré l'explosif. Ah mais du coup attends. Ah non merde. Je me suis trompé. Je croyais que c'était à lui de... c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah du coup on a perdu le stack upgrade. On en a strictement rien à faire. On va pas se mytho. Let's go. Remporter 4 batailles lors du même tour. Avec le même héros. Ah, on a fait 4 batailles ce tour-ci avec le héros, ok. Soit. Petrified Tree. Ouais, c'est ça, c'est plus un level. Faire plus de Broken Vessel, mais ça me paraît un peu trop. Je pense que bientôt on va vouloir passer Command. Quoique, on va pouvoir augmenter la taille des stacks. Donc Command, c'est peut-être trop. Hein. On va pas avoir assez de gold en vrai pour recruter plus de stacks. On pourra le faire au prochain level au pire. Ordre en vrai, hein. Ça va partir. Je pense que les Vessels, c'est un peu du troll. Enfin, on en génère déjà assez. Quoique, non, c'est faux, on n'en génère pas assez. On peut augmenter la taille des stacks. Donc je suis un peu delusional. Parce que là je fais ça, et puis d'un coup... Hop là. Tes mains. La dinguerie.
Flora elle est full, elle va pouvoir tout loot. 1700 gold. C'est vrai qu'on va se faire pas mal de loot là. Et gold, ouais, on se fait beaucoup d'économies là avec nos scouts. J'ai déjà cap de toute façon, on va prendre ça. 60 wood hein, pour le mettre en max. Et là par contre on gagne 2000 d'income, ouais. Ouais. On va attendre avant de build, enfin d'utiliser les marchés. Il est fini au prochain tour celui-là. Toi tu pourrais recruter. Faudrait qu'on se passe nos heurts et qu'on les upgrade. En réalité. On va les upgrade dès maintenant. On va passer par là. Elle va récupérer les cœurs. Elle va lui donner en haut. Parce que pour le coup, faut être dans la ville pour upgrade les troupes. Ok. Donne-nous ça. Attends, je vois que c'est des items de 7. Ça se trouve, c'est... Non, c'est pas les 7 qu'on a déjà. Ah si, ça, on a le Barian Address. Ça en ferait plus 200 gold par tour. Plus un troop movement. Throat cutter. Attends, on va tout donner à l'autre quand même parce que... Oh là, attends. Ah mais en plus, oui, il fallait qu'il ait les bots, lui. Income plus 50 gold. Ah ouais, en plus. Ça fait et plus un mouvement à notre héros. Ce qui... ce que j'aurais dû donner depuis longtemps, quoi, du coup. Et en plus, c'est 50 gold. Ah, ça nous l'a renvoyé... ça nous l'a remplacé directement avec le Sage Mace. Mais en fait... Attends, attends, attends. Ça nous a swap des objets, là. Je me disais, d'où vient mon initiative bonus? Ok, c'est parce que maintenant, on a ça. On a The March Provide. On avait un autre truc pour The March Provide. C'était ça. Du coup, on pourrait faire plus 1 essence par tour si on met ses gants et cette tête. Mais là, on a 2 mouvements par tour. Ouais, en fait, idéalement, il faut qu'on swap nos items à chaque tour, quoi. Début, fin de tour, on met les trucs pour avoir plus de mouvements. Et début de chaque combat, on met le truc pour avoir de la création. Mais j'ai un peu la flemme. Plus 10% de résistance en mêlée, à distance et de spell. Ah, donc on prend moins de 10% de dégâts de toutes les sources. Là, c'est... En vrai, c'est 12%. Ah, c'est un peu dur à dire ce qu'on préfère. Plus de mouvement, mais ça, on a encore plus un mouvement. J'ai la flemme de swap mes artés à chaque fois, je suis pas vous mytho. Ça, si je mets ça, ça fait plus 100 points de mouvement, mais on perd le 3... plus 100 gold, pardon. On perd le 2 points de mouvement de lui, ce qui est hors de question. On va rester comme ça. Ok. Oula, par contre, j'ai grave surestimé le déplacement de Flora. Oh, plus 1 en ancien à chaque tour. Magnifique. Vas-y, on va loot avec lui, tout ça, quand même. On a un bouclier violet. Ah, 10 défense et 20 spell damage résistance. Ouais, on pourra le mettre avant le combat final. « 1200 XP. » Ça, l'épée, c'est très fort. Je crois que c'est 5 attaques, 5 offense. Je suis très curieux de ce que c'est. Ça doit être un truc de morale, je suppose, ce drapeau. Yo, petit slammer! Ce que j'avais pas vu. C'est quoi, c'est campagne ou PVP? On n'a pas encore de PVP sur le jeu, donc c'est... Bah, pas non plus campagne. On teste la nouvelle faction qui est sortie. Ah, on n'a pas les cœurs pour ce fight. Oh, relou. Bon, on peut le faire quand même, mais... On va prendre full perte, frère. 91 mousquetaires. Ouais, je pense qu'on va pas le faire. Pas tout de suite, du moins.
tranquillement. On va back. Bon bah toi écoute... Ouais c'est... c'est ridicule du coup mais bon. J'aurais même pas dû faire ça, bon c'est pas grave. Écoute, prends-les. Ça te coûte rien. Par contre là je troll peut-être à passer mes tours. Je peux peut-être build des trucs intéressants. Après en vrai en truc de un emplacement, ouais bah faut mettre de l'économie en plus quoi. On va mettre des golds. De toute façon on peut péter les bâtiments en plus donc on va mettre gold ici, gold ici. Et on va même upgrade les bâtiments économie. On a assez. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est de l'écho de zinzin. Du coup on a 3 ambres anciens par tour. Donc là tout ce qui est ambre ancien faut prendre. Donc ambre ancien on a les essences d'ordre, on a les essences d'arcane. Ouah c'est une dinguerie, c'est les 2 essences qu'on préfère avec notre compo. C'est une dinguerie. On peut avoir plus d'or à chaque tour ici. Ouais on va le faire direct. Hein. Plus d'ambre ancien encore. Pouvoir construire 2 bâtiments simultanément, bof ça m'intéresse pas en l'état. 5000 gold, on prend. Vas-y on se met full. Pas besoin de les prendre avant de se fight ça, on verra ce qu'on veut après. Ok. Et on finit le stack comme ça. C'est vrai qu'on pourrait faire des flayers là. Ouais, on n'est pas obligé de les recruter ici, on verra. Flora elle va attendre là pour la chaîne. Lui il pourra récupérer. Mais du coup il fait quoi notre main? Je pense pas qu'on ait envie de break tout de suite, on veut attendre nos troupes upgrade. Ah bah là il y a des fights en bas, j'avais pas vu. Ouah, 5 numéros Eve. Fallen Beacon of Power, je crois que ça sert à rien. Je crois que c'est juste un truc qui donne de la vision. Ok, gold. 6 wood, 1 ambre ancien. Et on va attendre les troupes, je pense. Hein. Attends. Qui peut aller jusque là. Elle va aller là, puis descendre. Ouais, toi, tu pourras largement faire ça. Donc, va la chercher parce que elle, je suis pas sûr qu'elle puisse. Ok. Waouh! Oh, le upgrade de zinzin. Enfin, le bonus de zinzin. Ça fait plaisir. Chaque fois, je me répète, mais ce jeu est trop beau. La DA est dessus, je suis tellement d'accord, frère. Laisse tomber. Ouais, je sais plus si j'avais répondu, mais oui, oui c'est une map contre l'IA simplement. On teste la nouvelle faction. Est-ce qu'on a besoin de Glimmerweave aussi pour la magie? Ah ouais, pour la création. On voudrait les Hurt, les Terror, les Broken, potentiellement les Flayers. Le Celestial Or. Ouais. Pour savoir ce qui est ouf, c'est qu'on fait 5 ambres anciens par tour. Donc tous les 2 tours, on peut se donner plus une essence à une magie. Je pense pas qu'on va faire tout de suite 2 stacks de ça. Au pire, enfin, un gros stack. Au pire, on fera 2 stacks de 10. On peut faire ça. Est-ce qu'il est fini? Ok, il est fini. Donc ce qui est assez marrant avec les marchés dans ce jeu, c'est qu'en fait, tu peux trade que avec l'or. Mais c'est ultra profitable. En fait, si tu as le max de marché, le max c'est 5, tu vois. Si tu as 5 marchés, c'est aussi... En fait, tu peux... c'est limite abusé, je trouve. C'est que tu peux vendre au même prix que tu achètes. Donc tu peux littéralement faire vendre, achat, vendre, achat, vendre, achat 1 million de fois si tu veux. C'est le même taux. Donc c'est absolument fou. Et
Et du coup, ça te permet de bien transférer toutes les ressources comme tu veux. En fait, une fois que tu as 5 marchés, pour le coup, ça te sert littéralement à rien la ressource. Enfin, tu peux tout vendre à chaque tour. Parce que dès que tu auras besoin d'une ressource, tu l'achètes. C'est au même prix. Donc c'est assez fou. Mais on verra. Euh, pour le moment... Est-ce qu'on push le bois? On peut essayer de faire full bois. On peut vendre la pierre. Parce que la pierre, on aura besoin que de 30. On n'aura pas besoin de plus. La seule question, c'est est-ce qu'on fait un autre marché? Dans ces villes-là, on peut pas. De toute façon, on n'a pas la place. On a juste un truc médium. Lui, quand on va l'upgrade, on va avoir un... Ah, même pas un autre médium. Ouais, on fera pas d'autres marchés, hein, je pense. Allez, ça part. Du coup, on va faire ça. Il nous en faut encore 30. Ah, on n'aura pas assez de gold et tout. Autant attendre. On va pas vendre des ressources rares. On en a besoin pour les recherches. Si on va upgrade ça. Ah, mais c'est vrai, c'est nouveau tour. Ok, le stack de cœur complet, c'est une folie. Enfin, de... Alors, oui, c'est vrai. Alors, du coup, c'est quoi la différence, là? Les pulses, maintenant. Ok, rien n'a changé. Dans ma direction du vent. Il y a juste que je recompte un peu plus qu'avant. Petit frère n'a pas de cran. Prince de la ville. Je m'éloigne du bâtiment. My bad. Je me suis trompé. Euh... Du coup, c'est quoi la différence? Ça va être leurs dégâts 8 à 12, 12 à 16. Ah, par contre, ils sont que 30 PV de base. Ah oui, ils sont super fragiles, j'avais pas capté. Ils passent à 50. D'accord, ok, c'est juste ça. Et aussi leur champ, là, il est plus puissant. Ok. Mais du coup, si tu fais des one-stack, ils se stack les... Je crois pas que ça se stack les champs si on fait des one-stack. En vrai, un stack de Flayer, hein. C'est un vrai stack de fou. Ok. Je pense qu'on va break après. Ça, c'est des légions, ça. Ah, ils ont repass limité, eux, ok. J'avais oublié ça. Lui, dans tous les cas, il va bureau et STP où on veut. Yo, Jojo. Ah, si. Alors. Si, Légion. Quelle unité de fou. Tu vois, plutôt que des dragons fantômes qu'on nous a sortis 10 000 fois, dragons squelettes et tout. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tellement originaux dans leurs unités aussi, c'est fou, franchement. Franchement, c'est un truc de fou. Oh, mince! Il y a plus de 5 d'initiative d'écart. Sinon, je me disais, on se bureau, on arrive ici. Lui, il slow, il baisse leur initiative. Comme ça, lui, il a l'initiative au début du tour. Il sort, il spin, il les fauche les deux d'un coup. Malheureusement, du coup, on pourra pas. En fait, il faudrait qu'on anticipe jusqu'où ils vont, eux. Eux, je pense qu'ils vont s'arrêter là. Eux, ils vont s'arrêter là. Caca, faudrait qu'on soit là. Mais le truc, c'est que c'est risqué parce que si on se met là, si on se met là, et que eux, ils s'arrêtent là, et ben, ça va cancel notre tunnel. On va se retrouver là au début du prochain tour. Mais il faut qu'on soit à tout prix adjacent à une unité adverse au début du prochain tour parce que sinon, on pourra pas... on pourra pas taper parce que quand tu ressors, t'as 0 point de mouvement. Eux, je pense pas qu'ils s'arrêtent là. Ça n'aurait... Ah si, peut-être qu'ils vont vouloir focuser en bas. Ah, c'est dur. Après, en soi, si on se met là, on est sûr de pouvoir taper les légions. Ils finiront forcément sur une de ces 3 cases là. Et on a bien fait.
Effectivement, ils sont allés en bas. Hop! Trop stylé. Quelle unité de fou! Cappuccino. On n'a pas envie de taper, hein. Quoique. Si, parce qu'on va... On va les fumer avec nos terrors. Oh là là, c'est magnifique. Attends. J'allais faire une connerie. Voilà. Voilà, parce qu'ils ont une initiative. Ah bah non, de toute façon avec Intimidate, c'est vrai qu'ils ont pas l'initiative, mais... Hop, on ressort avec eux, et boum, ça spin. Dinguerie! Alors la faction, tu la trouves forte finalement? Ouais, franchement, elle est très forte. Elle est très forte, comme toutes les factions. Elle est super forte, c'est une dinguerie. C'est vraiment un jeu de fou furieux. Ils sont trop forts, la tête d'homme, ils m'ont tellement brain. Elle est incroyable la faction, frère. 3000 gold, magnifique. On s'est fait beaucoup d'écho quand même hein, avec les objectifs secondaires. Bon, on a plus 6000 par tour, de toute façon, on a une économie de malade, mais on a besoin là de gold. On voit, on peut pas recruter tout ce qu'on veut, donc... Risky seulement, c'est magnifique. Je pense qu'on va save et on va go. On va save quand même parce que je sais pas... Enfin, stream, hop, save. Parce que je sais pas... à quel point ça va être dur, mais ouais, tu vois, c'est... Eux, c'est l'équivalent de Terror, hein, eux. Ils sont aussi forts que des Terrors, et eux, ils sont aussi forts que des Flayers. Plus forts en vrai, même, parce que c'est quand même très fort. Eux, c'est ceux qui sont upgrade, ouais, en plus c'est T7 upgrade. Qui font bien chier, eux. Vas-y. Ça va être intéressant. En plus, les one stack, ils vont peut-être se faire tuer par la compétence des Fake Queen. Elles peuvent faire un nuage d'étoiles, genre qui attaquent toutes les troupes adverses. Du coup, mon one stack, je pense qu'il va y passer. Ah, par contre, lui, j'espère que non. 33 PV, il devrait pas faire 33, je pense. Alors, eux, par contre, c'est une initiative de merde. Impossible de savoir sur quel case ils vont finir. Lui, il peut finir là et me bloquer. Eux, ils peuvent me finir là. Ah, par contre, eux, ils finiront jamais là. Mais après, eux, ils sont que 4. J'ai pas envie de tuer un stack de 4, quoi. Mais sinon, ils peuvent finir soit là, eux. Et du coup, si on se met là, on est sûr qu'à la sortie, on aurait ces 4. C'est déjà ça. Après, sinon, on se dit, bah... On va les fumer. Quoique, après, elles vont peut-être pas faire leurs compétences. Elles vont peut-être se déplacer pour tirer en pleine flèche. Hein. Je pense que le plus safe, c'est ça. Ou alors, on arrive à baisser leur initiative, eux. Quand ils sont enragés, ils gagnent pas d'initiative. On a combien d'unités avec eux? 27. 39. Si on arrive à les intimider, en vrai, on pop. Hein. Si on intimide avec eux. Non, vas-y, on va faire le stack de 4, on va être le plus safe. C'est vrai qu'on pouvait manipuler en faisant ça. On va les slow. Alors. Ok. Oh mince, le tir réactif qui a tiré dans le vide du coup, il y avait personne devant lui. C'est un peu dommage. On va tirer sur les deux alignés, eux ça va les enrager. Ce qui fait qu'ils font beaucoup plus de dégâts, mais on s'en fout, on va les OS avec nos stacks de 10. Wouah, ça se buff entre eux là. Strengthen. Give friendly unit, plus 20 offense, plus 1 damage. Waouh. Ok, ça fait peur. Ça fait peur. En plus,
plus, on peut même pas le pousser, lui, ça faisait partie de mon plan. Là, du coup, ça me fait un peu chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je me mets là, je me prends une attaque d'opportunité et c'est clairement pas le plan. Ah, en plus, eux, ils vont sortir, ils vont pas taper les 4 du coup. Oh, c'est relou. Ouais, là, ça va être chaud. Tous mes buffs, en plus, vu que j'ai white, ils dureront pas au prochain tour. Ok, on va bait avec eux. C'est eux qui doivent mourir. On veut pas se body block quand même. Ouah, j'en tue que 5 à 7. Oh, 6 à 8. 6 à 9. 8 à 10. Eux, ils sont petits blocs, ils pourront pas reach, c'est magnifique. Ah, ça c'est un truc de ouf par contre. On peut carrément se casser avec eux et wait. Attends, on peut les TP là et wait. Oh, c'est un truc de fou, comme ça on est caché derrière nos unités. Oh, c'est un truc de malade. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, là par contre... Oh, oh oui, il faut se faire éteindre. Oh merde, je vais me faire éteindre. Cassez-vous. Oh merde. Ils vont se faire smoke. Oh les cons, ils vont se faire smoke. Bon, eux, ils vont peut-être me tirer dessus et m'en faire un, mais... Ah, deux, carrément, ah ouais. Alors, attends. J'ai un peu essayé de jouer les graines, honnêtement, ça me semble pas mal, mais uniquement avec le spécialiste. T'avais le plus 50% au cac. Tu veux dire si je me TP au milieu? J'avais trop peur de me faire OS si je faisais ça. Je peux faire 50% pour éviter de perdre trop de champignons. J'ai pas compris. Là, je joue pas les champis. Les eux là? Ouais, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu de perte durant ce combat. Oui, oui, ah oui, oui, c'est ça, totalement, c'est envisageable. T'inquiète. Enfin, c'est. J'ai ça à l'esprit totalement. Je pense que je vais plutôt route E. Je pense que c'est plus fort. Après, ça coûte cher de route. Ça coûte un truc repoussé. Je vais m'éloigner pour pas être reachable. Ouais, enfin, de toute façon, ils vont pas bouger pour se prendre une attaque d'opportunité. Ouais, ouais, c'est clairement la faction la plus axée spell, je pense. Tout le monde plus 5 init, plus un mouvement. Faire pour qu'il soit insaisissable aussi. Ça coûte que de la création. Comme ça, je garde toute ma magie d'arcane. En vrai, je pense que c'est le meilleur truc. Ils vont tout mettre sur mes hommes qu'on reste là. Ouais, là, on va... Ouais. Forcément. Ouais, on peut pas faire grand chose là. Par contre, faut qu'on dégage avec lui pour ne pas body block. Ok, c'est parti. Alors, le plan, ça va être de garder 2 cases de déplacement. La première, pour faire ça et repousser. Boum. Prends ton moins 5 et ton moins 2. Let's go. J'avais oublié que l'autre allait aussi faire une attaque d'opportunité. Ça met très très bien. Je pense qu'on va le pacify lui. Il va nous découper.
Ah mais non mais attends. On va peut-être avoir l'initiative si on one shot pas. Ouais mais on one shot, c'est ça le problème. Putain, ça fait mal. Je peux pas le pousser à cause des putains de cavaliers, ça fait chier. Sinon je poussais, je tuais et j'allais sur les shooters. Là je suis obligé de me TP mais du coup ça fait super chier, ça me fait perdre de l'arcane de fou. Je crois que j'ai pas trop de choix en vrai. On stack le momentum en plus, ça va nous rendre beaucoup plus fort. Le cœur qui allume, magnifique. Aïe aïe. Bon, ça va en vrai. 4 terreurs, c'est ok comme perte. C'est ok en vrai. On a perdu aussi beaucoup de zombies. Mais bon, on a break. Enfin, il y a encore le break de son côté lui, mais... 3800 gold. Bah, hésite pas à monter plus vite l'XP par contre, parce que j'ai envie de voir combien je gagne. Smart le fight. Bah, c'est ça qui est génial, c'est... Faut tout le temps réfléchir, c'est vraiment le meilleur jeu, c'est incroyable. 12 000 XP, la folie. Niveau 20. Order en 2, et là ça y est. Maintenant nos sorts de l'ordre sont plus forts. Et ça change tout. Order en 3, laisse tomber. Trésor 2400 gold, 300 anciens. Et du coup c'est quoi ça? Banner of Unending Hatred. Il y a carrément du lore frère quand tu pick up. Still filled with the rage of Aurelia unleashed. With the rage Aurelia unleashed on the dragons upon learning her son's death. Ok, artefact orange. Oh déjà c'est un petit truc qu'on peut mettre ici. Plus... D'accord. Pardon. My bad. Ok. Plus 1 mouvement à toutes mes troupes. En combat donc. Et en plus 5 initiatives. Alright. Ok. My bad. Ok. Et en plus on a double statut. Ça va faire 3 offense, 3 defense. Nickel. Ok, on va refaire une chaîne. Si on peut... Ah merde, on avait la vision sur le héros adverse. En tout cas, il n'a pas encore envie de break, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, forcément. Ok, full gold. Il y aura tellement d'économies, là, chaque tour, on va progresser énormément. Parce que là, du coup, on va booster l'essence d'ordre, évidemment. Ok, pas tout de suite, mais bon, incessamment sous peu. On a quoi recruter? Ok, on a 5 cœurs en tout. On a perdu combien des terreurs? 4. Alors, attends. Manage Defense, Draft Troops. Upgrade ça. C'est quoi pour les cœurs de l'ambre ancien? Vas-y, on peut attendre. On va se faire ça. Numéro wave pour eux. Numéro wave sur ça. On a énormément de minerais célestes. Après, bon, il nous en faut pour recruter encore les terrains, mais ça va. On aura assez. Ouais, c'est parce qu'on dépense pas sur la magie du minerai céleste. Il y a quoi qui est sympa? Chaos et destruction. C'est vrai qu'on les joue pas du tout dans notre compo. Après, maintenant, on a inclus les flayers. Du coup, c'est des unités destruction. J'hésite quant aux ressources rares à dépenser. En tout cas, on va du coup se rajouter 3 cœurs et un stack de flayers.
Ça va nous rendre tout de suite beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'on cherche. On va être plus fort maintenant. Parce que là, on est en danger de se faire agresser n'importe quand, vu qu'on est chez l'IA à peu près. Ah mince, j'aurais dû... Ah, j'ai oublié que j'avais fait ça. Ok, c'est pas grave. Ok. On prend quand même encore énormément de puissance. En plus, on a l'artefact aussi, hein, qui nous a rendu beaucoup plus fort. Ça, c'est... Ouais, c'est encore un truc pour faire les golds. Bah là, pour le coup, je crois qu'on va commencer à tout donner à l'autre, mais... Le plus en mouvement, on s'en fout, en vrai. On va se mettre à faire des trucs de... pour se tape. Donc alors, il y a les lunettes. Il y a le handgun prototype, je crois qu'on l'a, ouais. Il y a Sassanid Velvet Shoes et Parian Headdress, tiens. Et du coup là on a 4 pièces. On se fait 300 gold en plus des items. Et plus 1 à chaque ressource rare par tour. Là pour le coup c'est vraiment vénère. Maintenant du coup on peut mettre ce qu'on préfère. Donc ça en casque. Après on a un plus 1 création ici. Lui il fait 1 création mais seulement si on met les brassers. Même dans le gear, t'as du theory crafting de fou, du coup, vu que t'as l'importance des sets. Ah, il y a un... Wesh, All Sword et Cracked Wooden Shield. Si t'as les deux, Arms for the Poor. Je suppose c'est en mode quand on fait la manche, je suppose. Je connais pas cette expression, mais... Le Alms, je comprends pas, mais... Ouais, le combo, il est fou. Sinon, je mets ça pour avoir déjà mon plus 1 création. Et je maintiens mon bonus de pillage, là. Tac. Ok. Bon, là, on est bien vénère. Alors, du coup, c'est quoi? 26 à 50 pulse, des terreurs et des Roots of the Mother. Limite, est-ce qu'on n'a pas envie de lui laisser son break et nous d'aller faire notre break en bas, là, pour aller récupérer la Golden Goose et l'épée. Parce que si on s'affaiblit sur le break, après on peut se casser les dents sur lui derrière, tu vois. Attends, mais... Pourquoi il a pas clean tout ça, là? Il y a un truc qui cloche. Et en fait, je sais pas si... Ah, si, on voit là, ok. J'allais dire, je sais pas si quelqu'un a l'info, comment on voit la difficulté de l'IA. Parce que à chaque fois, du coup, je doute, mais si, on l'a bien mis en challenging. Ah, parce que là, il a rien pris de tout ça, là. On va l'éteindre. Il a pas fait son biome, nous on a tout fait. Après, vraiment, hein, je crois que j'ai jamais clear mon biome aussi vite et intégralement que là. Je suis très rarement niveau 20. Je me souviens même pas déjà avoir été niveau 20, mais ça c'est peut-être produit, mais je m'en souviens pas. Et là, franchement, l'IA c'est une énigme en vrai. Bah, pour moi, il m'a l'air assez régulier, hein, il fait tout le temps des games de fou normalement. C'est juste que je crois qu'on est en avance de malade sur la game. On a éteint la map, hein. En fait, le fait de pouvoir prendre la fight avec tous les shooters, parce qu'on s'en foutait, on sacrifiait des trucs qu'on allait raise, mais ça, c'est trop fort. C'est vraiment un truc, c'est très 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 fort, certainement broken en vrai. Et en plus, j'avais pas compris la puissance de ça dès le début. Je pense que si je la rejoue, je fais encore plus un carnage, parce que j'abuse de ça beaucoup plus. Ouais, du coup, j'hésite à break ou pas. Ce qu'il y a, c'est que là, à chaque tour, on va se renforcer énormément, donc on n'est pas obligé pardon, de se précipiter, quoi. Normalement, difficile, round 15-20 lié à ton armée. Mais il n'y a pas de difficile, il y a 7 difficultés. Ça dépend des maps. Ouais. Ou alors peut-être qu'il y a une difficulté qui s'appelle difficile en français, je sais pas. Dans les deux dernières difficultés, quoi. Ah ouais, bah les deux dernières, pour moi, elles sont ingagnables. Je pense de manière récurrente, genre... j'ai des tellement tryhard. J'ai essayé plusieurs trucs. J'ai réussi à gagner une ou deux fois. Mais bon, c'était une ou deux générations sur 20 générations, quoi. Donc, on va quand même mettre un peu dans chaque.
Ouais, on a trop de destruction maintenant. C'est vrai qu'eux aussi font de la destruction, les terreurs, naturellement. Oh, ils ont changé. Attends, Fireball coûtait 14 avant, non? Je suis quasi sûr que Fireball coûtait 14. Ah, mais c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie aussi les trucs mixtes. Genre régénération, c'est un truc de fou. Tu redonnes le tour à ton unité. Ou aussi faire taper 2 fois. Ça coûte que 6 chaos. Si je monte la magie du chaos, je peux le faire sur mon terreur. Et c'est pas d'arcane. Ah ouais. Tous les shooters alliés plus en attaque. Ouais, je sais, j'avais justement regardé ça. J'en avais parlé en live, effectivement, dans le codex, tu vois tout. C'est super intéressant. Par contre, ils ont mis ça, c'est génial. Ah, et là, du coup, attends, pourquoi cette fois on voit le nombre exact? Est-ce que c'est parce qu'on est plus fort qu'eux? Ou est-ce que parce qu'on s'est rapproché au max? Peut-être parce qu'on s'est rapproché au max. 43 pulse. Ça fait peur quand même, 43. Hein. Après, on a beaucoup de défense. Je sais pas si dès le premier tour, on fait 4, 1, 4, 5, 6. Alors, on peut réduire la portée des premiers tours, mais ça sert à rien. C'est où le nuage qui fait que ça, là? Toutes les troupes ont moins 25 ranged, c'est 8 chaos, donc c'est mort. On peut faire ça sur une cible alliée. Vas-y, je suis désolé, ça fait 10 minutes, j'ai pas à jouer, mais je réfléchis. On va voir comment c'est réparti. Purée. Franchement, les pulses, j'ai l'impression ils vont m'éteindre. Faut qu'on n'aligne rien, évidemment. Après, eux, en fait, ils vont sortir. Ça va être un carnage. Mais ils vont bouger. Je bait les tirs sur mes zombies, là. C'est peut-être ça, plutôt. Vas-y. J'ai pas save en plus, donc là, on est obligé de commit. Let's go. Est-ce qu'on peut save en combat si je fais F5? Non. J'ai aucune idée de comment ils vont bouger, c'est la première fois que j'affronte des cœurs. Ouais, il est tellement tranquille le con. Il bouge pas du tout. De voir. Ouais, il a même pas wait. Ah, en arbre, par contre, il a 2 de portée avec ses racines au lieu de 1. Ah, d'accord. Attends, si on fait ça, ils vont tirer de manière automatique. Du coup, si on fait ça, il s'aligne. Il va s'allumer ses troupes. Et moi, il va me faire moins de dégâts parce que j'ai de la défense. C'est moi. Bon, en vrai, c'était pas mort quand même, j'avais perdu 12. Mais c'est marrant. Il s'est. Attends. Ah oui, si. Lui, il a pris moins parce que. Si, c'était grave worse en fait. C'est parce que lui, il absorbe 50%. Je me suis dit, pourquoi lui, il a perdu que peu de vie. Mais en fait, si, c'est totalement logique. Ouais, non, si, il en a perdu 1,5. Et là, il en a perdu 1 du coup. Parce que lui, il absorbe 50% des dégâts des troupes dans ses racines. Et lui, il est dans ses racines. Du coup, il a passé 50% de dégâts à lui. Du coup, lui, au final, il s'est pris 3, ouais, c'est ça, quasiment 300 points de dégâts. Donc, si. C'était pas mal comme move. Je me disais bien. Mais là, du coup, en fait, si on se met face à un cœur avec nos cœurs, on leur tire dessus et ils nous répliquent dessus instant. Mais fort heureusement, on peut one-shot ce groupe-là pour que ça ne se produise pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Non.
Par contre, attends, mais si, mais on va pouvoir abuse ça de fou. On lui lance des sorts à dégâts. On décale lui. Yes, par contre, on a réussi. Let's go. Oh, les bâtards, ils sont décalés, bah oui. Sinon, on allait faire un carnage, dommage. On va ressortir là, donc eux, ils vont se faire smoke au prochain tour. Faire ça pour générer de mana sur lui. Ok, c'est parti. Ah, lui, il absorbe la moitié, c'est pour ça ouais, qu'on lui met pas trop cher, lui. On va charger. Waouh. Ça a pris cher. Hein. Enfin. On était déjà plus qu'à 9, mais... Ah, pourquoi il a pas pris? Je voulais qu'il prenne. Et après pouvoir le finir. Mais du coup, visiblement, si tu le one-shot, il tank pas une partie. Ah ouais, du coup, ça... Bon, c'est pas grave. On va se mettre là pour que la riposte, elle me tape pas. Ok. La riposte, elle va taper personne. Magnifique. Oh purée. Oh, j'avais oublié qu'on avait... Oh, incroyable. Attends, juste on peut faire un justice pour tuer un arbre d'un coup. Mais ce serait encore mieux si on pouvait juste l'immobiliser. Ah mais non, mais il peut pas... Ah si, attends, il peut décaler. For one... Ouais, troop turn. Du coup... Attends. Non, at the start of its turn, deal damage to all enemies standing. Ok, donc non. S'il se déplace, il pourra pas me taper. Donc on s'en fout. On s'en fout de le finir. Donc on peut juste faire ça. C'est parfait. Ensuite. Bah on va tabasser ça un maximum. Hein. Comme ça en plus il va tirer sur l'arbre. Ok, on va faire un max de sorts. En plus lui il va pouvoir faire son truc comme ça là. Ah non. Ouais si comme ça. Ah mais c'est d'abord les miens qui jouent en fait. Donc on n'a pas besoin de se presser. Attends. On va faire nos spells sur le tour d'après. Ok. On va pouvoir tirer. Il va prendre la moitié, donc le tir il va pas OS. Faut faire gaffe. Non mais je suis trop con. Je voulais d'abord faire les sorts. Putain, je suis trop con. Ah mais ah bah de toute façon on est bloqué. Attends, ouais mais sauf que si je me déplace ça me fait un mon tour et je pourrais pas lancer mes sorts. Donc je suis obligé de faire ça comme un trou du cul. Je peux pas faire une autre solution? Je crois pas. Hein. Ouais, j'ai choke, c'est pas grave. Ça arrive. Non mais... Ah si c'est bon, oui. Ok. Je crois que j'avais encore choke. J'étais en mode... ça suffit. Là, il prend que la moitié parce que l'arbre prend. Du coup, on veut d'abord... Quel moyen? Est-ce que c'est juste spam insecte 2 fois, puis après justice? Je pense que c'est ça. Il tape du 82. Re-insecte. Il tape du 79. Comment ça, absorbed? Mais il prend pas de dégâts ou c'est moi là? Magic Immunity. C'est quoi ce délire? Je sais pas, c'est chelou. Ah si! Ah bah là il prend. Bon. Ah j'ai pas tiré avec eux du coup. Ouais ça va. Wesh ça m'a fait... ça m'a fait un succès. Remporter un duel de cœur. Ça y a peu de gens qui ont dû le faire parce que... Tu parles d'un achievement de con. Duel de cœur. Incroyable. Ok, on va se mettre entre les deux. On va spin. Et ça one shot. Yoflogo, la faction elle est incroyable. Elle est trop bien.
coup, merci, je viens de comprendre l'absorption. Mais il marque absorbe the to half. Ah oui, non, oui, pardon, oui, c'est ça, les dégâts, oui, oui. 3920 gold, ouais, ça va encore monter. Désolé, mais j'aime bien voir la plus d'XP. En fait, je connais pas encore. Faut que je pratique énormément, tu sais, pour que instinctivement je sache quelles troupes me font combien d'XP, parce que c'est pas du tout aussi simple que Heroes, c'est pas 1 PV égale 1 point d'XP. Donc forcément, faut pratiquer pour voir. Alors, Broken Vessel, je pense que là on peut faire un 8ème stack. Le 8ème stack il va être intéressant. Quoique. On va déjà faire des énormes stacks avec nos recherches. Mais bon, ça c'est pas intéressant, ça sert plus à rien. En fait, on est sur combat final. On préfère avoir un one stack ne serait-ce que pour avoir du mana quoi. Bon bah là c'est parti. Ça se bat. Ça va être le combat final. Soon. En plus on a tout notre mouvement donc faut pas qu'on aille trop loin. Parce qu'on veut évidemment prendre un max de troupes pour nous au prochain tour. Oh attends, on reach? Oh nice. On a un IA à fumer là. Alors, il peut pas s'enfuir je crois. Dans ce jeu on ne peut pas s'enfuir. C'est pas un humain donc on peut lui montrer toutes nos cartes, on en a rien à foutre. Il va rien retenir. On reach pas, bon. Juste on veut avoir aucune perte. En plus on va se raise un peu de zombies sur sa tête. Ah bah si on a le plus un mouvement c'est vrai j'avais oublié. Je me disais pourquoi je reach. Wow, on a Quicken en plus. C'est vrai qu'on a Quicken en rang 3. Du coup on peut juste simplement faire tac. Même eux non. La vitesse c'est des unités, pour rappel hein. Juste je vous mets la souris dessus. De base ces unités ont 3 de mouvement. Oh la folie. Dinguerie. Trop marrant. Ah, on pourra pas le tuer d'un coup là je crois. C'est pas grave. Même s'il me fait une perte on s'en fout. C'était marrant. La dinguerie. L'artefact plus un mouvement. Alors plus 25% de résistance aux dégâts des sorts, ça peut être totalement clutch sur un combat final. Ah non mais d'accord, mais comment ça il a pas cap Ouais là quand même... Alors est-ce qu'il vient? Il vient pas, donc c'est fini. On sait qu'on va pouvoir se renforcer assez. Ah par contre j'ai plus rien à recruter hein. Ah j'ai plus rien à recruter. On produit plus assez de troupes. Après on peut quand même toujours se renforcer via la magie qu'on peut rechercher. Ah tiens, on va pouvoir upgrade ça, c'est cool. Ça fait chaos comme magie, ok. C'est Flora. Bah on va rush chez lui hein, du coup.
C'est vrai que je voulais monter de plus 1 le stack du coup des flayers. Quand j'ai fait cet achat. Et aussi des hurts, c'est vrai. Alors. 5 ambres. Merde. Tac. Les flayers, c'est quoi? Celestial Or, c'est bon, on a. On va mettre un. On se prend tout ça. Ce qu'il y a, c'est... Peut-être que l'IA va avoir à peu près notre armée, mais on va lui mettre un gap en héros normalement absolument fou. One shot, le one stack, j'ai pas envie qu'il se fasse one shot parce que ça va lui donner bêtement un bonus de... Bon, pour l'instant c'est des trucs de merde. Un bonus de momentum. Et puis il y a aussi un pouvoir que je me suis déjà fait avoir quand l'IA l'a pris, qui fait que quand il tue une unité, il récupère son essence. Et du coup il a directement full essence, donc mana, si il a tué tes unités, tes one stack. Ah ouais, on one shot pas? Ah, niveau... Mais attends, c'est son main? C'est son main? Bah attends, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Niveau 14. Son main mais qui a pas ses troupes quoi, mais enfin... Je pensais que c'était un héros naze du coup, mais bon. Énorme. Alors, moi aussi je peux faire ce spell, et ça c'est fou. Mais il a combien de défense ce con? 50 de def? J'ai 25-30? Ah, attends, on s'est pris une riposte alors que c'était pas la cible principale? Ça veut dire que quand on attaque tout le monde, on se prend une riposte de tout le monde. Ah ouais, donc faut faire gaffe quoi. C'est pas une hydre. Ok, ok. Ah oui, tu TP au milieu, tu sors dans tous les stacks cheatés, t'es en mode je vais taper les 6 gratos. Tu te fais OS en riposte sur les 6. Livelihood, ok. Ouais, en plus on peut mettre élégant et le bouclier, moins 45% de dégâts des sorts. Ah, et le loot ça marche aussi contre... Waouh. Contre les héros. Comme Légion, tu prends toutes les ripostes. Ok. J'avais totalement oublié. J'avoue, j'ai pas beaucoup joué les Légions encore. Souvent, je joue full magie avec les morts vivants. Avec les Aurélia, là, je sais plus comment ils s'appellent. Ceux qui sacrifient leur tour pour te donner du mana, quoi. Bon. Mais frère, mais je comprends pas... Ouais, bon, quick battle, frère. Insignifiant, c'est quoi ça? Bah c'est fini, non? On le rase. Frère, mais c'était quoi cette game? Bon, alors, en soi, on s'en fout. On voulait tester la faction, et j'ai kiffé la game. Mais je comprends vraiment pas comment l'IA... Normalement, l'IA dans cette difficulté, il est grave fort. Ils l'ont nerf durant les derniers patchs. Parce que justement, tout le monde se plaignait que l'IA était invincible. Attendez, on va aller voir dans le codex si ça a changé. Ah, ça, il était en challenging. Ouais, c'était la troisième plus dure, ouais. D'habitude, c'est équilibré, genre, je gagne, mais il faut vraiment que je tryhard, tu vois. Mais je suis un peu au-dessus, quoi, on va dire. Et ça, c'est ingagnable. Et pour moi, c'est pas une question de skill, c'est juste, on se fait
Enfin, il y a trop de différence de stats, quoi. On se fait juste stat check, en fait. Le gars, il arrive chez toi, toi, t'as pu prendre 3 fights, lui, il est niveau 15, tu les OS, quoi. Yosaki, t'as bien joué. Ouais, je pense que... En fait, j'ai du mal à me rendre compte à quel point on est allé vite sur la map. Peut-être qu'avec une autre faction... Peut-être que la faction est broken, j'aurais... Ouais, parce que franchement, je sais que je l'ai dit 5 fois, mais je le répète une 6ème, c'est ultra fort le reste des zombies, là. Dans ce jeu particulièrement, en fait, c'est pour ça, tu vois, qu'ils ont bien fait de pas mettre la nécromancie comme on la connaît chez les morts-vivants. Parce que ça aurait été trop fort. Mais là, ils nous ont juste mis dans une autre faction. C'est pas un zombie, c'est un squelette. Bah, c'est la même chose, mon frère.